Aujourd'hui, nous allons voir la douche écossaise. La température de l'eau va avoir différentes fonctions sur le flux sanguin. Froide, elle va resserrer les vaisseaux périphériques et ça va amener le sang plus en profondeur. Elle est aussi adrénergique. Ça veut dire qu'elle va stimuler les glandes surrénales qui chapeautent nos deux reins. Et les glandes surrénales fabriquent l'adrénaline, la noradrénaline. L'eau froide est décongestionnante. L'eau chaude a une fonction plus relaxante. Elle dilate les vaisseaux sanguins périphériques. Le sang va plus en périphérie. Du coup, c'est intéressant de jouer sur l'alternance parce que cela va créer du mouvement. Le sang ne va pas aller dans les mêmes zones. Cela va muscler aussi les petits sphincters que l'on retrouve le long des vaisseaux sanguins. C'est une véritable petite gymnastique que l'on va faire vivre au niveau de l'élasticité de nos vaisseaux sanguins. Selon notre tempérament, si l'on a tendance à être frileux, frileuse, on commence par de l'eau chaude. Donc la température, c'est chacun qui évalue ce qui est chaud ou ce qui est froid pour lui. Ça se fait au feeling, chacun jauge. Il n'y a pas de protocole strict au niveau de la température. Lorsqu'on est frileux, frileuse, on commence par du chaud. Ensuite, on fait cet aller-retour chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Et on termine par du chaud. Ça évitera de perdre trop d'énergie à se réchauffer par ailleurs. Donc voilà, on va faire comme ça lorsqu'on est frileuse. Quand on est plutôt de type sanguinopléthorique, qu'on a beaucoup d'énergie et qu'on pète la forme, qu'on a toujours chaud, qu'on transpire et tout ça, on peut faire aussi chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid et terminer avec du froid. Ça va nous donner une sensation de fraîcheur agréable. Et en plus de ça, de toute façon, ça va aussi venir relancer la chaleur, la régulation interne du corps. Par exemple, on va garder 15 secondes de froid et 30 secondes de chaud. Donc voilà, ça, on va dire que pour les frileux ou ceux qui ne le sont pas, c'est la même durée. Par contre, chacun peut évaluer s'il commence par du froid, s'il commence par du chaud ou s'il termine par du froid ou par du chaud. En tout cas, 15 secondes de froid, 30 secondes de chaud pour tout le monde. En gros, ça prend un peu de temps. On ne fait pas ça juste 2 fois. Hein. Donc on va le faire ensemble. Donc là, par exemple, je commence par du chaud, je commence comme ça. Et ensuite, je vais augmenter la part de froid. Donc 30 secondes de chaud et on va passer à 15 secondes de froid. Là, j'augmente le froid. Et on va faire ça comme ça, on alterne chaud-froid une douzaine de fois.
On peut aussi faire 20 secondes de chaud, 10 secondes de froid. Alors, on peut pratiquer au début la douche écossaise sur les membres inférieurs. Donc, extérieur, puis intérieur de la jambe. Extérieur, puis intérieur de la jambe. Comme ça, on fait un cercle, un grand cercle. Voilà. Et puis progressivement, on va remonter au niveau du nombril, puis au niveau du plexus. Et puis si on arrive carrément là, en haut des poumons, voilà. Sinon, on peut aussi faire juste sur les bras, c'est vraiment très agréable. La douche écossaise, surtout quand vous avez les jambes lourdes ou que vous sentez un petit peu de petites varicelles, c'est intéressant en fait. Donc vous allez veiller à la température, que ça ne soit pas trop chaud. Mais créer cette alternance chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid va venir véritablement muscler l'élasticité du vaisseau et donc ça va venir faire du gainage profond. Donc c'est vraiment très bon de pratiquer ça quand on sent voilà, qu'on a une mauvaise circulation sanguine, qu'on a des petites varicelles, lorsqu'on a souvent froid au niveau des extrémités, qu'il y a une mauvaise régulation thermique. Voilà, ça c'est vraiment la douche écossaise. C'est une pratique d'hydrologie à adopter impérativement. Vous allez voir, c'est tellement agréable. Et quand vous sortez de là, vous êtes revigoré. Juste là, je l'ai fait au niveau de l'avant-bras et déjà, j'en sens les bénéfices. C'est vraiment les bénéfices de l'eau à domicile, chez soi. Donc vraiment, vous allez voir, c'est très simple à mettre en œuvre. Il y a juste à alterner. Donc je garde toujours le robinet chaud ouvert et je varie simplement avec le froid. Bon, après, si vous avez un mitigeur, vous allez trouver vos propres repères. Voilà, j'espère vous avoir convaincu des bénéfices et de la simplicité de la douche écossaise. Voilà, si vous l'adoptez, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. Et c'est tant mieux parce que ça va vous faire un bien fou. À tout bientôt pour donc des nouvelles pratiques d'hydro ou plus largement de naturopathie.